Mais je me disais, alors bonjour à tous, je vais quand même commencer à me présenter rapidement, mais je pense qu'on est en petit comité, voilà. Donc, je suis Rachel Sampson, j'enseigne le français en filière BTS dans un lycée dans le département de l'Indre, en centre Val-de-Loire. Et ce que je te propose, Rachel, comme tu as été parfaitement enregistré, parfaitement dans les temps hier, c'est tu es sur le même support, mais tu vas expliquer la relation au territoire et tu me Oui, demanderas éventuellement de bouger. D'accord? d'accord. Alors, donc, mon propos, c'est de réfléchir avec vous effectivement à la possibilité de la contribution du français, de l'intégration du français pour une éducation au développement durable en vue des objectifs du développement durable et de la responsabilité sociétale, mais pour ce que j'ai appelé une territorialité vive, c'est-à-dire faire en sorte que les étudiants en BTS, GPME, gestion des petites et moyennes entreprises, s'approprient leur territoire. Et il se trouve que j'enseigne et les étudiants vivent dans un territoire rural et même, on le verra un petit peu plus tard à travers les corpus que je vais vous présenter rapidement, une hyper-ruralité. Hein, il y a un rapport de l'hyper-ruralité qui existe, hein, qui a été fait, une carte de France hyper-rurale, et il se trouve que le département de l'Inde se situe dans cette zone-là d'hyper-ruralité. On peut avancer peut-être. Voilà. Ce que je te Voilà. propose, c'est tu développeras pas les corpus de texte, on Oui, renverra les collègues pour aller les regarder sur l'autre vidéo. d'accord. Et donc, tu vas peut-être passer sur la méthode du français pour aller vraiment à la territorialité dans le cadre de ce séminaire. Ce serait vraiment super. Alors, la méthode du français, c'est-à-dire comment je procède, Oui. Alors d'abord, je suis partie du constat que le français, il fallait le replacer dans une dimension plus globale, en prenant conscience ou en reprenant conscience que le français, c'est une langue qui est parlée par 274 millions de locuteurs sur les 5 continents. C'est la seule langue avec l'anglais qui soit parlée sur les 5 continents. C'est évidemment l'héritage colonial qui explique cette situation. 274 millions de locuteurs en français, ce qui donne ce qui permet de voir le français comme un outil, une puissance de transmission, si vous voulez, pour transmettre les connaissances, les projets et sensibiliser aux objectifs du développement durable et viser ces objectifs du développement durable à l'échelle plus globale avec cet outil de transmission. Alors, je me suis basée, pour vous donner ces chiffres-là, je veux quand même essayer d'être rigoureuse, sur le rapport de l'OIF qui date de 2014. Alors, il date peut-être un peu, peut-être qu'il en existe un autre, je n'ai pas consulté tout à fait le dernier. Ça, ce sont les chiffres de 2014. Ce qui fait qu'on prend conscience que le français, parlé sur les 5 continents, est un outil de transmission puissant pour travailler en visant les objectifs du développement durable à l'échelle globale. Là, Didier, je te demande un petit peu d'aide parce que si tu veux que je cible un petit peu, je resserre un petit peu sur la façon dont je vais axer, Voilà. enfin, Essaie d'aller directement au but, c'est-à-dire tu peux peut-être glisser sur la méthode que tous les collègues retrouveront sur l'autre vidéo, les corpus, ne faire que les citer sans aller plus d'accord, loin, et pour dire comment tu vas les exploiter dans le cadre de la territorialité. Donc tu laisses peut-être passer toute la méthode du français qui est très très bien expliquée dans le précédent séminaire. d'accord. Alors, je vais essayer de vous présenter les défis que je devais relever quand même dans le cadre de la volonté d'orienter, de faire contribuer l'enseignement du français en visant les objectifs du développement durable et les compétences des DRS, en territorialisant les choses. Donc, on a une épreuve en filière BTS GPME qui est une épreuve de culture générale et d'expression. Et le défi de cette épreuve, c'est qu'on a une question à poser qui était le thème à toute vitesse. Et je me suis demandé comment je pourrais arriver à utiliser le français comme outil, prendre en compte cette question imposée, l'orienter en vue des objectifs du développement durable
Et puis territorialiser la réflexion, c'est-à-dire permettre aux étudiants à partir d'un corpus de textes, Passer à la suite. qu'ils puissent, en fait, à partir d'un corpus de textes, passer d'une réflexion du global au local. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, parce que comme ça va un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu. Alors, en fait, pour présenter un petit peu la démarche didactique, il s'agit de partir d'un corpus pluridisciplinaire, sachant que je suis en épreuve de culture générale avec les BTS, j'ai une note de synthèse à faire ou une écriture personnelle, et qui est ouverte sur des problèmes de société, des problèmes politiques, des problèmes d'ordre esthétique aussi, des problèmes philosophiques qui peuvent être soulevés. Donc, la culture générale est large et ouverte. Donc, on peut partir d'un corpus pluridisciplinaire qui rassemble des textes littéraires, des textes philosophiques, des textes économiques, sociologiques. Je peux aussi intégrer, comme on parlait de statistiques tout à l'heure, des données statistiques, des documents iconographiques, des articles de presse, même des photogrammes de films ou de documentaires. Et l'intérêt, c'est de faire en sorte que ces disciplines dont j'ai besoin pour transmettre cette culture générale avec une question imposée, mais en visant les objectifs du développement durable, je puisse mettre ces disciplines qui sont généralement plutôt cloisonnées ou abordées en silo, que je puisse les mettre en synergie pour permettre de préparer les étudiants à la question de la note de synthèse. Donc, comment je peux passer de la pluridisciplinarité pour mettre en synergie ces disciplines et ensuite leur permettre de rédiger cette note de synthèse. Donc la note de synthèse, c'est un petit peu la voie de l'interdisciplinarité qui se dessine. Au départ, je ne pensais pas forcément travailler plus spécifiquement sur ce type d'exercice ou ce type d'épreuve, mais je me suis rendu compte qu'en posant que les questions socialement vives soulevaient beaucoup les objectifs du développement durable et la responsabilité sociétale, que je pouvais mobiliser ces différentes disciplines, que je pouvais utiliser le français comme trait d'union. L'exercice de la note de synthèse est apparu à l'intersection de ces trois éléments comme l'exercice qui ouvrait la voie de l'interdisciplinarité et qui me permettrait justement de transmettre la culture générale, de préparer cette épreuve et de territorialiser la réflexion en choisissant plus stratégiquement des textes qui me permettent d'évoluer du local au global. Alors, j'ai construit 3 corpus. Je vais peut-être plus me concentrer sur les derniers… Rachel, n'explique pas les corpus. Là, les gens se reporteront à l'autre reportage que tu as fait. D'accord. Passe directement aux conclusions. Dis pas le comment tu as fait et les gens le retrouveront dans l'autre corpus où tu avais eu tout le temps pour le faire. J'ai du mal à avoir… En gros, laisse tomber la question de comment tu fais avec les corpus, etc., pour répondre à la question de savoir dans le cadre quelle est la relation entre tout ça et le territoire. Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que j'ai toujours choisi de prendre un texte qui avait un lien avec le territoire local. C'est ce que je te demandais. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ai créé 3 corpus. Dans le premier corpus, on peut peut-être y revenir. Dans le premier corpus, je me suis concentrée, par exemple, sur le texte de Sylvain Tesson. Et j'ai voulu montrer que Sylvain Tesson nous permettait, à travers son récit de vagabondage sur le territoire national, qu'il a traversé en diagonale, pas la diagonale du fou, mais la diagonale de l'hyper-ruralité, il s'est rendu compte que ces territoires-là, qu'on jugeait plutôt peu attractifs, privés des infrastructures et des services, étaient en fait des territoires extrêmement riches sur le plan de la biodiversité et qu'ils n'étaient pas encore défigurés par la logique du profit et la logique du consumérisme qui entraînait l'humanité dans la destruction. Donc,
c'est en choisissant, en ciblant dans chacun des corpus un texte au moins qui me permette de relier ma réflexion du global au local pour que les étudiants s'approprient justement ce que je vise à travers les ODD, ils puissent se l'approprier dans leur territoire local. Pour le deuxième corpus, qui visait à certains objectifs du développement durable en mettant le cap sur la responsabilité sociétale, j'ai pris un article de Brigitte Bisson qui parle d'une association qui est à l'interface des entreprises et des associations et pardon, pas des associations, des demandeurs d'emploi. Et cette association qui est à l'interface des deux et permet de comprendre aussi ce qu'est l'économie sociale et solidaire, puisque elle aide les demandeurs d'emploi à trouver du travail, avec les mettre en relation avec les recruteurs, tout en étant très enracinés dans le territoire local. Et il se retrouve que là, le territoire, c'est le parc naturel régional de la Brenne, qui est une des 4e zones humides les plus importantes à l'échelle internationale. Alors, pour comprendre ce qu'est le parc naturel régional de la Brenne, il faut savoir que c'est un fleuron de la biodiversité en France. Et donc, les étudiants peuvent comprendre qu'ils sont dans un territoire qui avait été jugé peut-être peu attractif, mais qui en fait, ils redécouvrent. C'est un fleuron de la biodiversité parce qu'il y a 33 000 hectares, il y a des étangs, on appelle ça le pays des 1000 étangs, mais il y a 3 500 étangs en tout, des bois, des landes, des prairies, des buttes de grès. Et ce territoire né il y a 30 ans, d'élus et d'acteurs locaux avait pour objectif Rachel, ça va couper dans 5 minutes, donc il faut vraiment que tu conclues. Alors, donc j'ai pris Va au fait. on avance au corpus 3, c'est difficile là pour moi. Je sais. Ensuite, dans le corpus 3, j'ai ciblé par exemple sur le territoire plus local avec Gilles Clément, qui est originaire aussi du département de l'Indre, d'Argenton-sur-Creuse. Et Gilles Clément est internationalement connu pour avoir conceptualisé le jardin planétaire et le jardin en mouvement. Et j'ai aussi mis une image, donc un document iconographique, chapitre nature, qui est en fait un festival qui crée un écosite. C'est un écosite qui rassemble en fait les citoyens, qui rassemble les chercheurs, ou qui met en synergie tout un tas d'acteurs du développement durable pour des conférences, des débats, des échanges. Et ça permet justement de comprendre qu'on peut mettre en dialogue tous ces acteurs du développement durable qui ne se seraient jamais rencontrés jusque-là. Et qu'un territoire qui est peut-être peu riche en universités, en grandes écoles, peut aussi, par une conscience citoyenne qui est ici extrêmement active et développée, être aussi un lieu de réflexion et d'échange hors on pourrait dire, des institutions de recherche ou des universités. Et ce que tu as dit là, c'est fondamental. Oui, Désolé de te pousser. vous parliez de tiers-lieux. Je ne sais pas si on peut considérer que ce genre de festival peut être considéré comme un tiers-lieu ou un lieu où on puisse aussi penser et intégrer les citoyens un petit peu plus dans la démarche de réflexion du développement durable. Cynthia Fleury en avait parlé dans Biodiversité et Société, où elle avait justement pensé possible un protocole durable qui puisse permettre aux citoyens de participer davantage à ce type de réflexion. Donc tout mon travail vise à dépasser les compétences qui relèvent plus rigoureusement de la matière du français pour les ouvrir à des compétences transversales, sachant qu'on travaille sur un corpus pluridisciplinaire et qui ouvre la voie de l'interdisciplinarité, ce qui permet de monter en compétences pour les étudiants, les compétences des DRS et compétences systémiques pour avoir une vision globale et même prospective de ce dont la société peut avoir besoin, des compétences éthiques évidemment, puisque l'entreprise, en étant beaucoup plus consciente de
des territoires où elle se situe peut être encore plus respectueuse des lieux où elle est ancrée, et puis les compétences psychosociales pour adopter. On parlait de résilience tout à l'heure, alors moi je n'ai pas les 4 étapes si précises de la résilience, mais en tout cas être capable d'adopter une posture plus positive pour essayer de trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent dans ce territoire en particulier où la biodiversité doit être préservée, qui est encore un lieu extrêmement riche sur ce plan-là. Donc, pour conclure, c'était faire comprendre que nous avions la langue française comme véhicule, on pourrait dire, comme puissance de transmission, la boussole des objectifs du développement durable, et qu'il était possible, sans déluge de chiffres cette fois, d'aborder cette éducation au développement durable par la transposition possible grâce à la langue française d'une expression qui soit plus symbolique, plus poétique, plus éthique des problèmes, et en permettant aux élèves, aux étudiants, pardon, de s'ancrer avec plus de sens de responsabilité dans leur territoire local. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment été claire en essayant de me détacher de mes notes et d'essayer d'expliquer ce que j'ai voulu faire.